Et salut à tous, c'est l'Envol. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test, donc une vidéo test produit. Il s'agit du test du Honor 5C. Donc je vais le tester un peu, je vais lui donner mon avis sur ce produit que j'utilise depuis plusieurs mois et ça va faire à peu près un an qu'il est sorti aujourd'hui, hein. À peu près approximativement, plus ou moins un an. Donc pour savoir que vaut ce smartphone un an après sa sortie, tout simplement. Voilà, Honor 5C qui est un smartphone qui se trouve à peu près à 200 €, peut-être un peu moins aujourd'hui, avec des possibles réductions, des ODR et compagnie. Il est même régulièrement en promotion, hein. On a régulièrement des bons plans sur ce smartphone qui est déjà pas cher puisqu'on le trouve un maximum à 200 €, hein. Vraiment, et quand je dis 200 €, c'est 200 € dans une boutique, dans un magasin physique en France, hein. Je parle pas d'un système d'import ou quoi que ce soit. Smartphone vendu à l'international. Alors maintenant, nous allons tout de suite passer, on va regarder rapidement le design, hein. Donc bon, design relativement plutôt sympathique. Voilà. Design type, finition type métal, aluminium, tout ça. Bon, si vous voulez voir à quoi ressemble la boîte, je vous invite à voir des vidéos d'unboxing, parce que ça fait un petit moment que j'utilise, donc la boîte n'est plus vraiment dans son état d'origine, on va dire. Donc on retrouve ici le fameux Honor avec le Huawei, je sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà, Huawei Technologies, Made in China, avec la référence du modèle. Donc il s'agit du coup de la version européenne, donc contrairement à la version asiatique, la version européenne n'a pas le capteur d'empreinte, bon ça c'est un truc je m'en fous. Il y a un autre point qui me gêne comparé à la version asiatique, du moins la version vendue en Inde, que je vous expliquerai plus tard dans le test. Donc maintenant on va tout de suite passer tout simplement au premier test, on va voir les caractéristiques de ce smartphone, tout simplement. Alors il s'agit, donc on va pour ça aller dans les paramètres, tout simplement du smartphone. Et le fameux à propos du téléphone. Donc nous sommes sur un Honor 5C, donc avec la référence modèle, un numéro de build. Donc il s'agit de la surcouche EMUI. Donc c'est la version 5 qui est du coup basée sur Android 7.0. Donc nous sommes sur Android Nougat. Donc nous bénéficions donc la dernière version d'Android. Enfin la dernière grosse version parce qu'il y a eu 7 points derrière et compagnie. Donc la dernière grosse version d'Android disponible sur le marché à l'heure actuelle. C'est Android Nougat. Donc nous sommes sur un SoC, nous sommes sur un Kirin 650 avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, sur un écran 1080p, donc c'est comme vous voyez c'est 1080 par 920, enfin 1920 par 1080 aussi, je veux dire dans l'autre sens. Alors les niveaux de correctif, je suis au correctif du mois de mai 2017, ce qui est pas trop mal, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on va tout de suite voir les caractéristiques plus précises du Kirin 650. Je préfère utiliser une autre application que celle habituelle. On va aller voir dans les iSilicon. Kirin. Ah, je n'ai pas sélectionné le bon, je sélectionné le 655, 650. Donc comme vous voyez, c'est un octo-core qui peut monter jusqu'à 2 GHz. C'est un seul cluster, donc un seul groupe, parce qu'il y a deux groupes de 4 cœurs qui vont monter à 2 GHz. Donc il a été lancé au deuxième trimestre 2016. Nous sommes sur une gravure 16 nanomètres. Donc il s'agit d'un processeur 64 bits avec le jeu d'instruction ARM V8A. Donc on est sur du 4+4. Donc le premier cluster, comme on dit, le plus puissant, c'est 4 Cortex A53 qui monte à 2 GHz. Et nous avons un autre cluster de Cortex A53 qui monte lui que jusqu'à 1,7 GHz. Donc il supporte comme type de mémoire la LPDDR3, donc la DDR3 économie d'énergie, avec une fréquence mémoire de 933 MHz. Sur une largeur de bus 32 bits, 2 canaux de mémoire, ce qui nous donne une bande passante de 14,9 gigaoctets-secondes. Il ne prend pas la mémoire de type ECC, qui est la RAM avec correction d'erreur. Nous sommes sur un GPU Mali T830 MP2 de fréquence 900 MHz, 2 cœurs, le GPU, et le GPU sur le test FP32 fait 40,8 gigaflops. Pour vous donner un ordre d'idée, le GPU du Snapdragon 835 fait plus de 512 gigaflops. Voilà, un peu plus. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Nous sommes sur un smartphone qui prend en charge la 4G, donc la 4G avec toutes les bandes de fréquences françaises, sauf la bande des 700 MHz, qui n'est pas dans ce smartphone. Donc c'est un smartphone qui est aussi dual SIM. Et nous avons un capteur arrière de 13 mégapixels et un capteur avant de... Enfin non, ça je suis pas sûr, ça c'est pour le processeur. Et le capteur, il me semble que derrière c'est du 8 mégapixels et à l'avant je sais plus. Là, les capteurs photo je ne sais plus.
Je mettrai un petit texte en vidéo qui corrige mon erreur. Maintenant, on va passer sur la partie multimédia. Donc nous revoilà après la partie test multimédia. Alors pour cette partie test, nous allons tout simplement, comme je vous dis, tester du contenu multimédia. Donc je vais ouvrir, on va commencer. Je vais ouvrir l'application pour tester le son. Je vais ouvrir l'application NewPipe et je vais aller chercher une de mes vidéos parce que je sais que j'ai des musiques de YouTube pour tester le son. Alors, quel je vais pouvoir mettre? Tiens, juste pour tester le son, on va mettre notre intro. Voilà. Je vais mettre un peu de son. Voilà. Je mets un peu de son pour l'instant. Voilà. Maintenant, je vais monter le son au maximum pour voir ce que ça vaut et je vais l'éloigner. Bon voilà, vous voyez par vous-même, donc conseil, ne poussez pas le son à... Enfin, les haut-parleurs sont vraiment très puissants, mais par contre quand on monte, vous voyez que le son a quand même tendance à se dégrader, surtout une fois poussé au maximum. Voilà, ça c'était pour la partie son, donc on va regarder du coup on va profiter de la partie vidéo, donc on va regarder à nouveau une demi-vidéo, et je vais chercher une vidéo que j'avais fait en 4K, ça fait un petit moment, je dois bien avoir une quelque part. Pour voir s'il arrive à décoder la 4K sans trop de difficultés. On va regarder d'abord avec une de mes vidéos. Après, il va y avoir pas mal de buffering. Et on va en profiter du coup de tester le réseau. Puisque là, je vais devoir tester le réseau pour ça. Alors, je regarde quand il y en a une. Voilà, j'en ai une là. Alors, attendez, je monte un peu l'écran un instant. Voilà, je monte le smartphone juste pour activer la connectivité réseau. Voilà, donc je suis en 4G. Je vais activer la lecture ici. Je sais pas en quelle qualité ça tire, donc attendez. Je vais lui demander de mettre le WebM 2160p, donc la 4K. Peut-être falloir attendre que ça charge un petit moment. Voilà, je mets en pause. Pour laisser se charger un petit peu. On met comme ça. Je régule un peu le son. Là, c'est parti. Alors comme vous voyez, il a du mal avec vraiment avec le décodage de l'image. Bon là il y a buffering, mais pendant quelques secondes vous avez entendu de la musique, l'image, le compteur, je vais vous montrer ici. Si je veux bien faire mise au point, vous voyez, il faut bien observer ce compteur là, parce qu'il est resté figé. Ce qui signifie donc... Ah, il faut que je repasse dans l'autre sens pour voir. Ah, vous voyez, je n'ai même pas accès au... Je peux modifier la luminosité comme ça, mais je n'ai pas accès au fameux compteur. Voilà, donc normalement là on est à 22 secondes, donc on va mettre en pause, on va laisser buffer un peu. Donc moi c'est une vidéo 4K 30 fps, donc c'est pour vous montrer les capacités du téléphone. Donc je vais même pas oser monter à la 60 fps, hein. C'est pour vous montrer les capacités. Vous pouvez voir aussi sur d'autres tests qui ont peut-être eu plus de chance avec d'autres tests, mais moi déjà avec Big Bunny sur le précédent test j'avais pas réussi à la lire en 4K. Donc en 1080p ça passe tranquille, même la 2K, mais la 4K ça a l'air de... ça bloque vraiment. Bah tiens, on va essayer de voir. Vous voyez, l'image reste figée, vous pouvez aller vérifier vous-même sur YouTube. La vidéo fonctionne très bien hein, pourtant, parce que d'ailleurs je l'avais tourné avec ce téléphone en 1080p avant de faire un upscaling 4K. Bah tiens, on va essayer en dessous pour voir. Comme vous voyez, avec l'intro ça allait, puis après l'intro, l'image reste figée.
trop d'éléments à décoder, le bitrate qui doit être trop élevé, mais au début, avec la compression YouTube, ça passe. Ah, vous voyez? Donc là, l'image a changé déjà. Je sais pas si vous avez vu. On n'est plus du tout sur la même. Je suis à forcer. Et là, regardez. Ça se lit. Par contre, ça, c'est comme vous pouvez l'avoir sur YouTube. Hein. Ça, là-dessus, je vous mens pas. C'est comme vous pouvez l'avoir sur YouTube. Bon, c'est pour vous montrer ça, vous voyez. Donc, sur la partie multimédia, bah, c'est un smartphone qui lira la plupart de vos formats. Tous les formats sont lus. Par contre, la qualité 4K, il aura du mal. Des fois, ça passera, des fois, ça passera pas. J'ai déjà réussi à lire de la 4K dessus, mais depuis qu'il y a eu la mise à jour sur Android 7, j'ai un peu plus de mal. Mais généralement, il faudrait que je reteste des rendus 4K pour vérifier si ça marche bien. Oui, parce que ce smartphone, par contre, est capable de monter des vidéos en 4K, ce qui est un excellent point pour ce téléphone. À ce prix-là, je m'attendais pas à mieux, quoi. Franchement, il gère très bien le montage 4K avec le programme KineMaster. Donc maintenant, on va passer à la partie photo et vidéo. Donc je vais comparer l'appareil qui sert à filmer, qui est un Panasonic DMC-FZ62 avec le Honor 5C, et à vous de juger lequel vous trouvez le meilleur. Attention, c'est parti. Et nous revoilà, donc là on va se retrouver pour la partie jeu, et au lieu de tester un grand classique, un jeu type gratuit Real Racing 3, mais en fait il a de gratuit que le nom, vu comment il nous pousse à l'achat et vu la qualité très mauvaise du jeu, j'ai décidé du coup de vous présenter, de faire un test des performances sur un jeu plus sérieux que j'utilise bien plus souvent, Infinite Flight, du jeu que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Donc on va maintenant, on va passer tout simplement, on va faire un test de graphisme, donc je vais mettre tous les points sur Medium. Je vais mettre la qualité de l'eau sur élevé, le rendu sur médium, et je ne vais pas mettre l'anti-aliasing, et je ne limite pas le frame rate. Donc on va prendre cet avion, vous voyez, la 320 jet sur cette map là, 37 km avec bonne visibilité, 2 jours. Et on va voir ce que ça donne niveau performance. Ça devrait être ici, je pense avoir pris un bon équilibre en termes de performance. Vous voyez, c'est pas de problème, il n'y a pas l'air d'avoir de problème de fluidité quelconque. Je vais faire une connerie. Alors, on pilote pas du tout comme ça, mais c'est juste pour montrer la fluidité. Hein. Voilà. Alors, ça, on doit pas le faire dans le jeu. Il faut absolument pas le faire, mais je le fais quand même, juste pour tester la fluidité. Je fais vraiment n'importe quoi. Le but, c'est de voir si c'est fluide. Et ça a l'air d'être parfaitement fluide. Hein, ça n'a pas l'air saccadé. Voilà. On va en profiter maintenant, on va aller modifier les paramètres des graphismes. On va mettre l'anti-aliasing. Et on va mettre le rendu du terrain surélevé. Donc on va quand même augmenter bien la difficulté.
Et on va voir si ça supporte toujours bien ou pas. À vous de juger. Je vais mettre l'autopilote, comme ça sera plus simple. Voilà. En sorte que la vitesse augmente rapidement. Ça reste globalement fluide à mon avis. Enfin, je sais pas votre impression en termes de fluidité, mais ça n'a pas l'air trop mauvais. Et on commence à avoir des graphismes élevés. Donc on va mettre la fin et on va tout pousser à fond. Vous voyez, je mets tout. Je vérifie que tout est à fond. Very high, voilà. Maximum ici. Maximum. Maximum. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Alors là, j'ai les graphismes au maximum. Je peux pas aller plus, on peut pas faire plus, tout simplement. Avec l'autopilote. On va nous maintenir l'autopilote à grande vitesse, 340 nœuds. On va tester comment l'avion se comporte. Ensuite, lui demander de monter à 800 mètres. On va voir le défilement des scènes se perturber. Ça n'a pas l'air trop mal, hein. Bah, je vous le dis, moi, quand je tourne des vidéos avec le screen recorder sur le jeu, j'ai à peu près une vingtaine de, enfin, vous le voyez vous-même, des fois ça rame en vidéo, mais des fois ça se passe plutôt bien, donc, il s'en sort bien quand même en termes de performance. Je vous le dis, sur Real Racing 3, vous pouvez jouer en high, en very high, donc au maximum. Le jeu ne démarre pas. En high, ça rame pas mal, donc je vous dis, sur Real Racing 3, faut vous mettre en average high, donc, vous voyez, average high, donc encore un cran en dessous. Donc, et vous avez le meilleur compromis entre graphisme et performance. Ça, c'est pour Real Racing 3. Mais sur Infinite Fight, vous pouvez pousser, enfin, c'est à votre choix, mais vous pouvez pousser la machine, vous pouvez pousser la machine à fond. Ça devrait pas causer trop de problèmes à votre expérience de jeu. Voilà. Donc maintenant, là, je sens que le smartphone commence à chauffer, oui, donc c'est normal. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. On va travailler tout ce qui est connectivité réseau. Enfin, on va faire la connectivité réseau et enfin la... Très bien. Donc, nous allons passer sur la partie connectivité réseau. Donc, je vais enchaîner les speed tests. Tout simplement, c'est ça que j'ai prévu. Pour commencer, donc nous sommes en 4G. Donc, le Wi-Fi fonctionne bien sur le téléphone. Et maintenant, on va tester la 4G pour voir. Aujourd'hui... Bon, déjà premier speed test, on voit que bon ça, je m'attendais à bien plus de performance, mais c'est vrai qu'en ce moment la 4G me joue pas mal de tours. Donc on va tout simplement faire de la navigation web. On va voir, je vais aller sur un site où je vais souvent, hein. Comme ça je vais pouvoir vous dire. Voilà, ce que ça vaut. Voilà, vous pouvez voir par vous-même.
Les pages charge, je suis en 4G, donc les pages, bon, après, ça dépend du réseau que vous avez, parce que si vous avez une connexion 512K, c'est sûr que ça va pas être hyper performant, mais on voit que la 4G se conserve bien pour l'instant. Approchez là. Et fait la mise au point, voilà. Donc la 4G reste conservée, malgré que le smartphone soit chaud. La page est chargée rapidement, bah, je vais en charger une autre pour comparer. Pour l'instant, la 4G est encore là. Je vais ouvrir un article, voir aussi. Voilà. Charge rapide, pas de problème. Bien, ben, que tester de plus? Ben, on va finir sur une vidéo en streaming, du coup. Cette fois-ci, bah, du coup, on avait poussé 4K, on va s'arrêter au 1080p, puisque c'est un écran 1080p. Donc, c'est ce que vous êtes susceptible de voir comme vidéo. Parce qu'on va rester logique. C'est pas lent. Puisque si on utilise l'application YouTube, je vais pas utiliser l'application YouTube ici, hein. On va utiliser NewPipe, puisque si jamais vous n'avez pas l'application YouTube, tout simplement. On va utiliser NewPipe. Alors, je vais tout simplement mettre une de mes vidéos. Voilà. Pour juste des soucis, je vais couper le son, voilà, et on va essayer de voir si je pousse en 1080p, est-ce que ça passe ou pas. Combien de temps surtout. Voilà. Surtout regardez ça. Voilà. Ça c'est normal, inquiétez pas. Comme ça dans la vidéo originelle qui est disponible sur YouTube. Ah, et je suis toujours en 4G, pourtant c'est ça que je voulais voir. Donc, voyez, on voit que déjà j'ai perdu des barres alors que j'ai quasiment pas bougé, contrairement à tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant à voir. Voilà, j'ai essayé de garder comme ça régulièrement. Là, le but de ce test, c'est de tester la stabilité. Vous voyez, je ne bouge pas d'un centimètre et j'oscille très régulièrement entre 3 barres et une barre. Comme quoi, les barres, c'est pas forcément dire grand chose. On va pousser au maximum. Ah, bah, on va emprunter du coup pour checker la qualité de l'écran. Comme vous voyez, c'est un écran 1080p, donc qui a pas vraiment de problème de qualité. C'est un écran de bonne facture. Vous voyez, donc les angles de vision sont plutôt bons. C'est de l'IPS, hein, c'est un écran 1080p IPS. Désolé pour les traces de doigts, ça c'est mes doigts, mais pas l'écran. C'est votre écran, il sera, quand vous l'achèterez, il sera nickel. Là, que vous observez dans les reflets du soleil. Hein, donc je suis toujours en 4G, toujours de barre. Hein, donc il veut, quand je l'utilise, il m'emmerde pas mal, mais là il veut pas me montrer le problème que je voulais vous montrer, qu'un problème récurrent sur ce smartphone que j'avais réussi lors du premier test dont toutes les données sont tout simplement perdues. Voilà, perdues. Hein, la carte SD est morte avant que j'ai pu transférer les données, ce qui est assez catastrophique. Donc ce qui m'a obligé à refaire ce test un peu à l'arrache. Mais ça me permet de peaufiner les erreurs qu'il y avait eu, de vous peaufiner les 3 points. Vous voyez, bah pour l'instant ça le gère bien le stream. Bah tiens, je vais vous forcer à charger un peu plus. Ah, ça tient toujours.
Bon, bah, c'est pas mon jour de chance, il voudra pas me montrer ce que je voulais vous montrer. Bon, bah, on va directement passer à la conclusion pour faire à peu près le bilan de tout ça. Bien, maintenant, faisons le bilan de ce test, relativement rapide. Donc, je vais vous dire les bons points et les mauvais points que j'ai trouvés sur smartphone, que j'utilise et que j'adore personnellement. Donc, bon point, bah, il est compatible avec énormément de formats multimédia, même si en 4K, il a du mal. Il a quand même du mal avec le 4K codec YouTube, puisque par contre, en H264, donc c'est-à-dire la 4K tel que vous faites par exemple un rendu avec KineMaster par exemple, ne lui cause pas de difficulté. Vous pouvez aller vérifier avec des tests sur internet, donc ça dépend des codecs. Le codec le VP9, c'est ça qui lui cause du problème. La 4K VP9 a l'air de lui causer quelques petits problèmes à ce petit téléphone. Ensuite, autre bon point, bah, c'est les performances tout simplement, parce que sur un smartphone de moins de 200 €, on peut jouer à des jeux même comme Real Racing 3, Infinite Fight avec des qualités importantes sans ramer, on va dire ça comme ça, voilà. Ensuite, on a 2 gigaoctets de RAM, ce qui est suffisant à mon avis pour la navigation internet, ce qui peut être un peu juste aujourd'hui, mais bon point, la surcouche EMUI est plutôt optimisée. Autre bon point, ce smartphone qui est sorti sous Android 6.0 en Android 7. Il n'aura pas d'autres mises à jour majeures, c'est la politique chez Honor, une mise à jour majeure pour chaque modèle. Mais c'est déjà bien qu'un smartphone à ce prix-là ait quand même eu en cours de route la dernière version d'Android, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc maintenant, je vais revenir, donc ça c'est pour les bons points. Aussi, autre bon point, les haut-parleurs sont bons, ils sont puissants. C'est pas un truc pour les audiophiles, hein, mais ça fait le boulot, voilà. Je suis pas expert, mais je trouve que il fait plutôt bien le boulot. Ensuite, écran de bonne qualité, mais moi, c'est vraiment haute performance qui m'a bluffé. Ah oui, bon point, il a une lettre de notification. Ça, c'est pas mal. Et il a les petites bleues. Ça, c'est aussi un autre bon point. Et il a aussi, je sais pas si vous l'avez vu, une protection sur l'écran. L'écran est protégé. Je vais voir s'il fait la mise au point. Voilà. Vous voyez, l'écran est protégé, donc ce qui est pas mal. C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, on va attaquer les points négatifs. Premier point négatif, alors vous l'avez pas vu, c'est la tendance de la connectivité réseau, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, vous naviguez tranquillement sur Internet, et le smartphone passe de la 4G à la H+, voire à la H, voire à la 3G, voire même à l'Edge, comme ça, on va dire comme ça, voilà. D'un claquement de doigts. Et c'est surtout quand il chauffe qu'il a tendance à faire ça. Et du coup, il faut soit se brancher, soit aller dans les paramètres pour passer en mode 2G seulement, pour ensuite repasser en mode 4G, 3G, 2G. Ce qui me fait revenir sur le deuxième mauvais point, c'est qu'il n'y a pas de mode LTE only, parce qu'il y a aussi la Volt TE, donc la voix sur 4G, n'est pas disponible sur cette version-là. On peut pas l'activer de façon logicielle. Et donc là, je parle pas de l'activation au sein de l'opérateur, parce que avant de l'activer chez l'opérateur, il faut que ce soit activé dans le firmware du téléphone. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui n'est pas le cas de cette version-là. Par contre, c'est le cas de la version, par exemple, asiatique, qui a le capteur d'empreinte, elle. Je vous invite à voir des vidéos YouTube, ce sont souvent des vidéos de youtubeurs qui viennent d'Inde, par exemple, qui ont présenté la Volt TE sur ce smartphone-là. Et il se trouve que la version vendue chez nous n'en est pas équipée, ce qui est un énorme manque, parce qu'il n'y a pas de raison valable de pas le mettre. Tout simplement, à la limite, le capteur d'empreinte pour faire un peu d'économie, permettre de rester sur la barre des 100 €, ouais, je dis pas non. Clairement, je pense qu'on s'en fout un peu, mais le coût de la Volt TE quand même, surtout sachant que leur smartphone il a tendance à perdre assez facilement le réseau, c'est vraiment un manquement. Ça, pour moi, ça fait sauter pas mal de points. Ensuite, autre défaut, c'est qu'il a tendance, je trouve des fois, à chauffer un peu trop pour un SoC 16 nanomètres. Bon, on est sur un truc très puissant, donc on va pas s'en plaindre. Mais je trouve qu'il chauffe un peu trop. Mais c'est compensé par le fait qu'il la dissipe bien, cette chaleur. Donc ça se compense, mais c'est un point à savoir, c'est qu'il a tendance à chauffer. Ce qui peut être inquiétant si vous êtes habitué à jouer en chargeant votre téléphone. Enfin, dernier point, le chargeur n'est pas suffisamment puissant pour recharger votre téléphone pendant que vous jouez un jeu au graphisme maximum. Si je l'ai testé sur Real Racing 3 en mode en ligne, le smartphone perdait tout simplement en autonomie. Il ne se rechargeait même pas. Donc ça, c'est un autre mauvais point. Je pensais qu'il le faisait. Il le fait dans la plupart des cas. Donc vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un mauvais point. Dans la plupart des cas, le chargeur sera suffisamment puissant pour vous recharger même quand vous jouez. Mais dans des cas extrêmes comme les miens, ça ne suffit plus. Le chargeur ne suffit plus.
Voilà. Et enfin, on va terminer pour parler d'autonomie. Bah, je trouve l'autonomie du smartphone pas trop mauvaise. Je vais faire mise au point, bonhomme, merci. Donc l'autonomie du smartphone est plutôt bonne, elle se situe dans la moyenne, j'ai pas à compter, mais moi je tiens facilement une journée avec. Après je recharge tous les soirs. En fin de journée je tombe souvent en panne de batterie, mais c'est parce que je suis un utilisateur dit intensif, c'est-à-dire que je fais beaucoup de navigation web, beaucoup de streaming de vidéos, beaucoup de jeux vidéo lourds. Donc je suis ce qu'on appelle un utilisateur intensif. Donc dans une utilisation plus modérée, vous devrez pouvoir passer la journée sans trop de problèmes. Et en plus ce smartphone n'est pas très lourd, hein. Voilà, bah j'espère que ce test vous aura plu. Donc moi personnellement, si je devais donner une note sur 20 à ce smartphone, je donnerais 18. J'enlèverais 2 points pour les problèmes de connectivité réseau. Mais sinon après, c'est parce que moi je suis un peu loin de l'antenne, donc c'est peut-être pour ça que je m'en rends plus compte que la moyenne. Donc je mettrais 18 sur 20 si je devais lui mettre une note. Parce que franchement, à ce prix-là, en fait, je pense qu'on trouve pas mieux. Voilà. Si on veut pas faire de compromis sur les performances, on trouve pas mieux. Même son successeur, l'Honor 6C, n'est pas aussi performant, pour vous dire. Bah, j'espère que du coup ça vous aura plu et qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez!